Bonjour à vous, Caroline de Camaret. Vous êtes le chef du service Europe ici à France 24. Vous suivez avec attention les derniers développements autour de ce sommet. Caroline, l'enjeu principal, l'objectif, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de priver finalement Moscou de l'argent, du gaz et du pétrole et tenter de stopper le financement de cette guerre aussi. Alors, je rejoindrai d'ailleurs ce sommet à 4 heures à son démarrage, effectivement, et vous me retrouverez à Versailles. Vous êtes sur tous les fronts. Mais effectivement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, les États-Unis ont poussé les Européens, sans les prévenir, un peu dans leur retranchement, puisque eux ont décrété un embargo sur le pétrole et le gaz, ce qui met vraiment mal à l'aise les Européens. Alors, sur le pétrole, ça représente 20% de notre dépendance. Contre 8% pour les Américains, donc voilà. On n'est pas tout à fait dans la même dépendance, en fait. Oui, mais c'est importable, le pétrole, à haut prix, en effet, mais c'est une matière qui est beaucoup plus importable que ne l'est le gaz, qui dépend, lui, de pipelines. Et donc, du jour au lendemain, on ne peut pas trouver de nouveaux pipelines. Et l'Union européenne en dépend à 40%. Et en effet, vous avez raison, entre les États membres, il y a de grandes divergences, puisque la France dépend à peine à 20% du gaz russe, quand l'Allemagne dépend à 55%, et certains pays, comme la Lettonie, la République tchèque ou la Finlande, à 100%. Donc, vous voyez effectivement que c'est très difficile pour nous de décréter du jour au lendemain cet embargo qui effectivement aurait des répercussions fortes sur Moscou et gênerait beaucoup Vladimir Poutine dans sa campagne ukrainienne. Il n'empêche, mardi, il y a eu toute une communication déjà de la Commission européenne qui a élaboré un plan pour d'ici la fin de l'année réduire aux 2/3 notre dépendance, notamment en augmentant nos capacités de stockage à 90% en septembre pour passer le prochain hiver. Donc on y pense beaucoup. Mais certains estiment d'ores et déjà que c'est trop peu. Et puis, certains veulent une date butoir pour se débarrasser totalement de notre dépendance au gaz russe, qui serait 2027. D'autres disent 2030. Certains disent qu'il ne faut surtout pas de date butoir parce que, justement, on n'est pas du tout au même niveau entre les pays européens. Ça va être une des grandes discussions de ce sommet de Versailles. Les pays du Sud, en particulier l'Espagne, l'Italie, la Grèce et, dans une certaine mesure, la France, veulent aussi plus d'actions pour faire baisser le prix de l'énergie parce qu'ils considèrent que pour leur population, cette envolée des prix est insoutenable et notamment avoir peut-être recours encore à un grand emprunt, encore à une dette en commun, à un nouveau plan de relance. Cela est sur la table. Les pays frileux, on les connaît, ce sont toujours les frugaux, en particulier les Pays-Bas, etc. Mais c'est une discussion qui a le mérite d'avoir lieu. Et qui pourrait peut-être mettre à rude épreuve cette unité. Il y a une autre question hautement importante qui sera abordée, dont vous nous parlerez certainement tout à l'heure quand vous y serez aussi à 16h, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine. À l'Union européenne, bien sûr, parce que le président Zelensky a demandé une procédure accélérée d'adhésion de son pays à l'Union européenne en pleine guerre. Ça n'est pas tout à fait jouable. Alors, dans la foulée, d'ailleurs, la Géorgie et la Moldavie, qui ont aussi des conflits gelés avec Moscou, ont demandé la même chose et le même traitement de faveur. La Commission européenne, on lui a demandé de rendre sa copie dès aujourd'hui pour savoir si c'est souhaitable, faisable, etc. Ursula von der Leyen, sa présidente, dans un premier temps, elle n'a pas été très prudente parce qu'elle a commencé à ébaucher une vocation européenne, etc. Il faut comprendre que l'adhésion à l'Union et l'adhésion à l'OTAN sont les deux pierres angulaires de la colère de Vladimir Poutine sur ce flanc Est et que les Européens ne peuvent pas trop jouer avec le feu. Alors, ils vont quand même, dans un communiqué final, dire qu'il faut renforcer les liens économiques et donner des perspectives économiques fortes à ces pays du flanc Est, mais en revanche, une adhésion dans un contexte de guerre est très difficile puisque cette Ukraine ne remplirait pas les critères de stabilité politique et démocratique, parce qu'il y a aussi des problèmes de corruption qui sont nécessaires pour justement passer l'étape de l'adhésion. Alors après, l'autre question, c'est est-ce que cette adhésion la protégerait ou protège potentiellement? L'Ukraine est déjà en guerre, mais les autres pays, par exemple comme la Géorgie et la Moldavie, bien, il y a en effet dans les traités, dans le traité d'adhésion, un article de défense qui est assez contraignant, le 42.7, qui oblige assistance mutuelle, comme d'ailleurs l'article 5 de l'OTAN. Mais pour autant, en effet, l'Union européenne n'est pas un projet militaire et donc une adhésion, pour l'instant en tout cas, ne sera pas accordée ni en vitesse accélérée, ni dans les termes que le souhaiteraient l'Ukraine et ses voisins. Merci beaucoup, Caroline.